Nous allons corriger l'exercice 1 du TP19. Dans cet exercice, on me demande dans un premier temps de calculer le solde en cellule B7. Je vais donc utiliser la formule recette moins dépenses, c'est-à-dire dans notre exemple B5 moins B6. Donc une fois que j'ai calculé le solde pour le mois de janvier, je peux copier ma formule pour février et mars. On constate qu'au mois de mars, le solde est négatif. C'est normal parce que les recettes étaient beaucoup moins importantes que les dépenses. Ensuite, on me demande de calculer le total des dépenses et des recettes. Donc je vais me positionner en cellule E5. Et ici, je vais tout simplement utiliser la fonction somme. C'est-à-dire que je vais faire la somme de la cellule B5 jusqu'à la cellule D5, comme on voit écrit ici. Je ferme ma parenthèse et donc j'ai réussi à calculer le total de ma recette. Je vais pouvoir copier-coller cette formule à ce niveau-là de manière à avoir le total des dépenses et le solde total sur la période des 3 mois. En dernière question, on me demande de calculer la variation entre les différentes périodes pour les recettes et les dépenses. Alors je vais tout simplement utiliser la formule qui permet de calculer un pourcentage de variation, c'est-à-dire données les plus récentes moins données les plus anciennes, le tout divisé par données les plus anciennes. Donc dans notre exemple, ça donnera les données du mois de février moins les données du mois de janvier, le tout divisé par les données du mois de janvier. Donc je vais appliquer cette formule, égale, je pense à mettre mes parenthèses, C5 moins B5, le tout divisé par B5. Comme vous pouvez le constater, les données ne sont pas formatées en pourcentage, elles sont encore en décimales. C'est pourquoi je vais utiliser ici le formatage en pourcentage de manière à transformer ces données décimales en pourcent. Alors, comme il s'agit de données qui sont facilement copiables, on va pouvoir étirer notre formule dans un premier temps comme ceci pour avoir la variation entre février et mars. Et on va recopier notre formule vers le bas pour avoir le même type de variation, mais pour les dépenses cette fois. On constate que parfois le pourcentage est négatif, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on se rend compte que les recettes entre février et mars ont baissé.